Salut DMG. Moi c'est Nathan. Nathan, communément mes proches m'appellent Trinity. Ils me connaissent sous le nom de Trinity. Euh, Ton idée originale vraiment, ton concept, il est vraiment très bien parce que ça édifie beaucoup, ça permet à beaucoup de personnes d'en apprendre assez sur des situations qu'ils vivent alors qu'ils négligent au quotidien. Donc l'histoire que moi je vais raconter, c'est l'histoire d'un cousin qui nous avait été racontée suite à un débat qu'on avait eu comme ça sur la vie d'Escamar. Euh, euh, Chez les anglo-saxons, oui, comme ça on les appelle escamas au pays, et chez les francophones on les connaît sous le nom des brouteurs, et aux États-Unis aussi on les connaît sous le nom des catfish. Donc on se demandait, est-ce que ces trucs-là c'est genre un don, genre bon, est-ce que quelqu'un naît et que il peut abrutir quelqu'un, genre détourner une certaine somme, est-ce que le gars nous dit non, parce que on s'était un peu référé au cas des Bamoun, excusez-moi comme ça, parce que c'est pas genre une critique quoi, c'est genre juste attirer l'attention parce que de ce côté-là chez mes frères Bamoun, c'est récurrent, c'est fréquent. On les appelle les Agina. Genre, ils utilisent un peu souvent des rituels spirituels euh, pour pour détourner, et à la fin ils se retrouvent un peu parfois dans la folie de tout ce qu'ils ont pu à faire, et bon bref. On se demandait si c'était naturel, s'il y avait de la spiritualité, s'il y avait. Et ce cousin-là nous dit non, non, même si on va vous mentir, ou alors même si on va vous dire qu'il y a peut-être niveau et niveau, mais à un certain niveau, la personne, le scam, va se retrouver avec le gros cœur et vouloir vraiment gagner gros, comme on dit souvent. Donc, il nous dit qu'il avait un ami d'enfance qui se sont séparés pendant longtemps, et ils ont se retrouver à Yaoundé, ils ont vécu, en fait, ils se sont retrouvés à Yaoundé, quoi. Et cet ami l'a un peu beaucoup influencé parce que il vivait déjà une vie de luxe. Quelqu'un qui était d'une famille noble, il vivait déjà, pardon, une vie de riche. Et il échangeait des grosses caisses, il avait des amis ministres, il vivait dans des grands milieux et tout le reste. Il demande à cet ami, sincèrement, je vais prendre un nom comme ça, je vais dire Gérard, je veux être comme toi, je veux vivre, je veux aussi, tu sais, là, le pays c'est pas facile, donne-moi le réseau et tout le reste, je veux. Et son ami lui dit non, je peux pas parce que c'est pas bien et tout le reste. Et mon cousin se dit bon, il refuse peut-être parce qu'il ne veut pas. Tu vois souvent, comme on dit souvent, tu veux juste que c'est toi qu'on doit vénérer quand tu passes, quand on chante ton nom, fait. Et bon, son ami Gérard, comme ça, lui dit bon, si tu veux, je vais te dire la vérité, hein, parce que je te dis, nous sommes des amis d'enfance, et je vais te dire la vérité. Là, ça va t'engager d'entrer ou pas, tu vois un peu. Il dit à mon cousin, actuellement, je suis scammer, et le scamming, ce que je fais, c'est à un certain degré. C'est un degré ritualiste, c'est un degré vraiment de sacrifice. Tu vois un peu. Ne vois pas tout ce que je fais là, et tu ne peux pas envier ma vie. Tu ne peux pas. Moi, je t'envie beaucoup parce que j'ai déjà ôté la vie de beaucoup de personnes, j'ai déjà fait du mal, j'ai déjà, tout ce que je fais ici, c'est comme on dit, juste de la part souvent, tu vois un peu. Il dit non, sois clair, parce que moi, sincèrement, on sait que tout, il y a les petits trucs qu'il faut faire, mais quand même assez, toi, tu vois un peu, il essaie de convaincre son ami que non, il veut vraiment entrer, mais au cas, il faut quand même qu'il dise tout ce qu'il faut dire. Gérard lui dit donc, lui, il a des objectifs pour réussir dans le scam.
Ses objectifs, c'est de sacrifier les filles. Sacrifier, oui, les filles. Qu'est-ce qu'il fait pour sacrifier les filles? Il va dans des zones à forte influence de filles. Des zones, je vais prendre comme ça, le Ngouaekele au château, où il y a des bars, Soa, le Kradat. Bref, vous voyez un peu des zones où il y a des filles à Bastos et tout le reste, où des filles vont souvent et se disent, bon, je peux avoir mon gars comme ça et un boutoukou, alors un mougou, comme on dit souvent. Donc, ce qui fait, lorsqu'il va dans ces endroits, il s'assoit peut-être dans un bar, il attire d'abord l'attention parce qu'il vient avec une grosse caisse, il entre dans un bar et il s'assoit, il fait sa commande, il repère une bonne fille, entre guillemets, il va vers la fille, pour prendre le numéro de la fille, il tend son téléphone, dernier cri aussi, et derrière le téléphone, il a 10 000. Donc, lorsque la fille, en fait, il fait que la fille remarque les 10 000. Si la fille veut bouder, il ajoute encore 10 000. Genre, ok, plus tu boudes, plus il ajoute. L'essentiel, c'est d'avoir, c'est pas un problème, mais plus tu boudes, plus il ajoute. Une fois que il a le numéro, vous entrez en contact. Il se joue le simple, normal, non, il y a c'est rien et tout le reste. Il a une somme à dépenser sur toi. Ça veut dire, tu peux faire ton shopping, tu peux renouveler ta chambre, tu peux faire tout ce que tu veux. Bon, bref, ça t'engage, hein. Du moment pour lui qu'il atteint la somme qu'il doit dépenser sur toi. Une fois la somme atteinte, il peut te sacrifier et le sacrifice est accepté. Mais tant que la somme n'est pas atteinte, il te sacrifie, le sacrifice est non accepté, ce qui fait qu'il va peut-être devoir encore voir des esprits pour pouvoir se protéger, pour pouvoir ne pas avoir comme ça le sang qui crie sur lui et tout le reste. Donc, il se fait passer pour l'Ombotoko, quoi, le Mougou. Entre-temps, il dit à mon cousin, voilà, tu vas devoir voir des tradis praticiens, tu vas devoir renouveler les esprits parce que tu peux tomber aussi sur des filles qui sont mystiquement élevées, qui sont donc, ça sera un combat, il faut, et tu vas devoir nouer des relations avec des grandes personnalités de ce pays parce que aussi il faut garder, si on t'implique dans certaines choses, il va falloir qu'on te protège, il va falloir donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Maintenant, sur le plan de l'amitié, moi je te le dis parce que il y a certaines conditions. Avec tes amis, hommes et tout le reste de ta famille, tu n'as pas le droit de dépenser plus de 10 000 sur quelqu'un. Ça veut dire genre, quelqu'un vient te poser un problème, 100 000, 300 000, tu peux avoir 5 millions. Mais tout ce que tu peux faire, c'est 10 000 francs. Mais sur le champ, tu vois, tu peux faire boire à la personne même 300 000 francs. Mais son problème, c'est à l'échelle de 10 000 francs. Donc voilà les limites. Vous pouvez aller, vous pouvez aller vous fêter, vous pouvez aller où je ne sais pas trop. Mais le problème de tes amis, de ta famille, ça se limite à 10 000 francs. À cette limite, genre, tout ce que tu peux faire, c'est limité à 10 000 francs. Genre, comme ça, quoi. Donc, il dit à mon cousin là que sincèrement la majorité des grands scammers que tu vois sont impliqués dans beaucoup de trucs. Il est vrai que à un certain bas niveau, les petits grains et tout le reste, c'est des petits jeux. Mais pour entrer à un certain niveau, il va falloir vraiment faire des sacrifices. Parce que son initiation avait été faite sur les réseaux sociaux, de telle enseigne que on l'avait mis en contact avec je vais dire comme ça, un businessman, un blanc, et c'était comme un test d'initiation. Il devait convaincre la personne, et lorsque le marché devait être accepté, la personne lui a envoyé un sticker. Vous voyez, sur WhatsApp, les stickers, c'est normal. Maintenant, comme il était nouveau dans le truc, il allait montrer à ses amis que, mais ça signifie quoi le sticker ici?
Ses amis cliniciens lui ont dit que bon, là c'est le pacte. Il va falloir, si tu réponds au sticker, ça veut dire que tu as accepté le pacte. Et le pacte là, le sticker, c'était un sacrifice. Ça veut dire que euh, dès que tu réponds au sticker, ça veut dire que tu acceptes de tuer une personne. Tuer une personne de la famille, bien sûr. Donc là, c'était des trucs à haut niveau. Il dit on le faisait faire des lavages rituels parfois le soir. Il ne devait pas peut-être boire ceci, il ne devait pas faire cela, il ne devait pas. Donc, en fait, c'est pour attirer l'attention de mes confrères, de mes amis, de mes sœurs. Genre, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faut pas toujours envier les gens parce que vous voyez des choses, je sais pas comment dire. Faut pas toujours envier les gens parce que, pardon, tous ces gens font des choses pour nous attirer. Et des filles tombent généralement parce que elles ont toujours besoin de vivre facilement. Donc, entre autres, c'est l'une des histoires que j'avais racontées sur